position se fonde sur 2 ou 3 soutiens. Nous n'avons pas d'informations, de simulation, d'estimation. Nous délibérons un peu dans les ténèbres et j'avais pensé qu'une loi ultérieure pourrait apporter un peu de lumière. D'autre part, si on ne peut pas savoir aujourd'hui quelle est l'importance du prélèvement qui sera effectué sur telle ou telle collectivité, on peut craindre que ce soit des prélèvements supérieurs aux limites fixées par le Conseil constitutionnel. Je me souviens que le ministre d'État nous a dit au ministère de l'Intérieur: on ne peut pas en France appliquer un système tel que celui-là, inspiré du système allemand, parce qu'en France, les écarts sont de 1 à 400. Et on en avait conclu qu'il n'était pas possible, en quelque sorte, de germaniser la fiscalité locale française. Or, ce qui était impossible hier est devenu aujourd'hui. C'est la vie, oui. Bien. Alors, à moins, cher ami Borotra, à moins que le ministre, depuis, ait refait ses calculs et qu'il se soit aperçu que l'écart n'était pas, comme il l'avait cru, de 1 à 400. Enfin, mesdames et messieurs, il me semble que le mécanisme proposé pour aboutir à plus de solidarité, à plus d'égalité surtout, n'est peut-être pas le meilleur. Si on veut l'égalité absolue, et tout à l'heure il y a des amendements qui vont être examinés qui nous en rapprochent, il vaut mieux fort, massif, financier de l'État. Là, on peut peut-être arriver à donner quelque chose d'important à ceux qui manquent, alors que le mécanisme qui est retenu est un mécanisme éculé, archaïque. Il figurait déjà dans la République des égaux de Gracchus-Babeuf, et je ne sais pas, pour faire comprendre au ministre d'État combien ce mécanisme est dépassé, je cherche un mot et je le trouve. Je voudrais lui dire que c'est un mécanisme primaire. Non? Allez, je retire, allez. Non. C'est une antiquité. Très bien pour moi. Je retiens le vocabulaire de M. Borotra. Donc, je crains finalement, mes chers amis, car je crains moins pour moi que pour vous, que pour ceux qui ont besoin. Oui, je crains qu'ils soient déçus. Et que cette loi dont on imagine qu'elle va faire lever un vent d'espérance, bien, elle fasse lever un sirocco brûlant venu tout droit des forges de Vulcain. C'est un pléonasme. Ils sont toujours brûlants, les siroccos. Alors, je retire cet adjectif et je vous dis, Monsieur le Président, que sur le mot péréquation, nous nous sommes opposés ici pour savoir s'il faut dire péréquer ou pérécuter. Suivant votre conseil, j'ai consulté M. Druon et je vais vous adresser la réponse qu'il m'a fait parvenir. Fort bien. Je crois, et vous aussi, et vous aussi, tout à fait, mais peut-être, peut-être, Monsieur le Président, vous la diffusera. En définitive, compte tenu des assurances que vous allez me donner, Monsieur le Ministre, et de ceux que va me donner le rapporteur général, je vais retirer cet amendement, je vais voter cette loi funeste par un après-midi triste d'automne, et je vais le faire pour une seule
je vais le faire par amitié et pour refuser le proverbe arabe que Monsieur le Président connaît bien et selon lequel il vaudrait mieux compter ses moutons que ses amis. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Monsieur le Président, Monsieur le député, la seule assurance que la Commission puisse vous donner, c'est que nous sommes unanimement d'accord, et je crois avoir compris que vous l'êtes vous aussi, pour aller vers plus de justice et vers plus de solidarité en ce qui concerne la répartition des ressources dans le cadre des collectivités territoriales. Je crois que c'est ça qui a animé les travaux de notre Commission, et je suis heureux de vous voir rejoindre le grand mouvement qui est en train justement de s'organiser pour en arriver à cet objectif. Monsieur Fanton, nous avons fixé un objectif en commission, je voudrais pouvoir terminer, qui est la réduction des écarts des ressources en fonction des disparités de richesse et des charges. Et c'est vrai qu'il a fallu, pour que l'on puisse atteindre cet objectif, préciser dans quelles limites on l'enserrait. Et c'est vrai que le fait de fixer la fourchette 80-120 peut être discuté. Mais il fallait que nous orientions vers une fourchette qui permette de tenir compte des réalités de notre territoire, même si c'est un principe qui a été retenu par rapport à des pratiques qui interviennent dans d'autres pays. Mais il y a des exemples qui sont bons à suivre. Certains, au Sénat, souvenez-vous des discussions qu'il y a eu, ont proposé, selon les mêmes modalités, une fourchette beaucoup plus resserrée. Eh oui. Et la commission spéciale vous a suivi lorsque vous nous avez expliqué qu'il fallait qu'il y ait plus de souplesse. Nous avons donné satisfaction. Je crois qu'il faut, chers collègues, que l'on assigne un objectif clair à la péréquation si on veut qu'elle puisse être mise en place. C'est le sens du texte que nous vous demandons de voter. Je suis désolé, mais je m'oppose à votre amendement. L'avis du gouvernement. En remerciant M. Secaldi-Reynaud du geste qu'il a accompli à la fin de son commentaire, je voudrais le rassurer, il n'y a qu'une seule position du gouvernement en matière de péréquation. Il y a ceux qui voudraient que l'éventail 120-80 soit beaucoup plus élargi. Il y a ceux qui voudraient le voir davantage réduit. Ce que nous vous proposons est une voie médiane, raisonnable et réaliste. Et, muni de ces observations, vous devriez considérer cet après-midi comme n'étant point trop triste. Bien, alors, Monsieur Secaldi-Reynaud, nous considérons que le 228 est retiré. Même chose pour le 201. Je vous remercie. Ils sont donc retirés. Nous arrivons à deux amendements identiques, le 220 de M. Lux et le 433 qui est défendu par M. Delmas. Pardon. Le 433 de M. Laffineur et Delmas. Alors, sur le 220, M. Lux, vous avez la parole. Oui, merci, M.